À la naissance de l'univers, la magie était partout. Elle vivait au cœur des plus anciennes étoiles de l'espace, et chacun de ces astres possédait une magie particulière. Ignire, la magie du feu. Aquarius, celle de l'eau. Gemini, la magie du savoir, ou encore Earthfalia, la magie de l'amour. Cependant, ces pouvoirs étaient tellement incroyables qu'ils donnèrent vie aux étoiles. De la première branche de l'étoile jaillit une tête, munie de cornes et de dents. De la deuxième et troisième branche sortirent 4 pattes griffues. Au bout de la quatrième branche serpenta une longue queue épineuse. De la cinquième et dernière branche sortit 2 formidables ailes écailleuses. Vous l'avez compris, on assiste là à la naissance des dragons. Cela pourrait être un événement extraordinaire, mais une terrible catastrophe naquit de cette naissance. En effet, l'univers, soumis aux lois de la gravité et de l'attraction, rentra dans une tempête cataclysmique suite à la disparition, ou plutôt à la transformation, des étoiles maintenant l'univers dans un équilibre cosmique. Ces dernières s'agitaient, se heurtant, se frappant entre elles dans un balai chaotique. Les galaxies étaient toutes brouillées et emmêlées, si bien que cette fusion donna lieu à une explosion titanesque. Dans un arc-en-ciel de couleurs, les planètes que nous connaissons aujourd'hui virent alors le jour. Les dragons, soufflés par l'explosion, atterrirent sur une planète que l'on appellerait bien plus tard la Terre. Heureux coup du sort, cette planète leur offrait tout ce dont ils avaient besoin, et en abondance. De l'eau en cascade, de la nourriture délicieuse, un soleil chaleureux et même des abris pour se couvrir. Pendant des milliers d'années, les dragons vécurent une existence paisible. Mais ce paradis n'allait pas durer. Une nouvelle tempête faisait rage dans le cosmos et menaçait leur planète. Les plus sages des dragons décidèrent de s'enfuir pour revenir quand le désastre serait passé. La mort dans l'âme, ils quittèrent leurs enfants, dont les ailes n'avaient pas encore poussé. Ils savaient qu'ils ne les reverraient jamais, mais un autre choix était impossible. Rester signifiait mourir, et avec la mort, l'extinction de leur espèce. Des siècles plus tard, de petites créatures peuplaient leur terre. Ils marchaient sur 2 pattes, utilisaient des outils qu'ils fabriquaient, et surtout ils parlaient. Ils parlaient fort, ils parlaient tout le temps. Les dragons auraient pu se débarrasser de ces étranges hommes d'une seule bouchée, mais ils décidèrent de leur laisser une chance et d'essayer de vivre avec eux. La première rencontre fut spectaculaire. Les hommes furent impressionnés par ces immenses créatures, mais les dragons, dans leur infinie sagesse, firent profil bas, se montrant aimables et dociles, afin d'atténuer la peur de ces humains. Après quelques jours de cohabitation fructueuse, les 2 peuples décidèrent d'habiter ensemble, avec pour seule et unique règle de ne jamais faire de mal à l'autre espèce. Sur Terre, l'union se passait bien, très bien même, et rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Un groupe d'humains, jaloux et effrayés par la puissance des dragons, élabora un plan pour ne plus se sentir menacés par les gigantesques monstres. Ce dernier consistait à voler le cœur de la terre-mère et d'utiliser la magie qu'il renfermait dans le but de tuer les soi-disant ennemis. Après des années d'exploration, les malfaisants hommes réussirent à mettre la main sur le cœur magique. Mais leur corps, en contact avec cette nouvelle et étrange puissance, commença à s'imprégner de la magie terrestre. Confiants de leur nouveau pouvoir, les nouveaux magiciens rebroussèrent chemin avec la ferme intention de déclarer la guerre aux dragons. Et elle eut lieu. Les dragons furent d'abord stupéfaits par cette attaque surprise, et à cette occasion, ils subirent de nombreuses pertes. Toutefois, remis de leur confusion, leur contre-attaque s'avéra dévastatrice. Mais la cupidité des hommes était allée trop loin. Privée de sa magie nourricière, la terre était en train de mourir. De plus, le corps des belliqueux magiciens ne supportait plus cette source de pouvoir considérable. Leur nature se transformait, si bien qu'ils se changèrent en êtres assoiffés de massacres. Ils exterminaient même ceux de leur espèce qui essayaient tant bien que mal de les raisonner. Les dragons sont des entités pacifiques et très intelligentes. Ils se rendirent compte avant tout le monde que les hommes avaient condamné la terre en la privant de son cœur. 2 choix s'offraient alors à eux. Partir et laisser la planète imploser, ou sauver la race des humains. Le conseil des plus sages dragons décréta qu'il serait injuste que par la force de certains d'entre eux, l'espèce humaine disparaisse à jamais. Acnologia était alors un jeune dragon, destiné à devenir le seigneur de son peuple, tant il était courageux et juste.
C'est lui qui fut désigné pour les rituels qui allaient sauver les hommes. Le soir même, alors que la lune brillait de tout son éclat, les dragons se rassemblèrent autour d'Acnologia et de Grandine, la mère dragon. Ils enfermèrent toute leur magie dans le cœur et le corps d'Acnologia, pendant que Grandine, grâce à un sort que seule elle connaissait, reprenait aux humains la magie de la terre devenue destructrice. Elle tenta de contenir toute cette magie en elle, mais le pouvoir était trop puissant, il débordait. Sous peine de voir la terre détruite, elle prit son envol au zénith et s'éloigna le plus loin possible de la terre. Dans une explosion de lumière, Grandine se sacrifia, emportant avec elle la mauvaise magie. Cette désintégration fut tellement violente qu'elle fit perdre la mémoire aux hommes qui retournèrent à leur état primaire. Acnologia était alors chargé de rester sur Terre, car il est désormais la source de magie qui nourrit la planète. Après des adieux déchirants avec ses frères, il les regarde les larmes aux yeux s'envoler vers de nouvelles galaxies, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que de petites étoiles scintillantes dans le ciel. Acnologia se met alors en quête d'un lieu caché et paisible, où il pourra vivre à l'abri du regard des hommes. Après des semaines de recherche, un endroit attire son attention. Une forêt pour se camoufler, un ruisseau pour s'abreuver, un lac pour se baigner, et même des pousses de bambou et de rosier, ses gourmandises préférées. C'est décidé, il s'installera ici. Mais dans un premier temps, il écrit un message dans la langue des dragons, que l'on ne peut voir uniquement du ciel. Il indique à ses congénères sa localisation. Il espère en secret que certains de ses amis viendront lui rendre visite. Mais il ne se fait pas trop d'illusions. Il sait que son peuple est désormais parsemé dans l'univers et que lui doit rester caché, car il détient la vie des hommes et de la terre en son cœur. Il ne peut donc prendre le risque de se faire connaître des humains. Les dragons l'ont déjà fait, et ils en ont payé le prix fort. Il ne fera pas la même erreur, rendant le sacrifice de la mère dragon et de ses frères futile. Sa plus grande peur est maintenant l'homme et la solitude. Si par la plus grande des chances tu es amené à le croiser, ne l'effraie surtout pas. Montre-toi rassurant, car tu as devant toi le dernier dragon, celui qui nous maintient en vie, Acnologia.